Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 4 juillet et nous fêtons Sainte Berthe. Sainte Berthe eut pour père un comte du Palais, sous le roi Clovis II, roi de France. Le sang des princes et des héros coulait dans ses veines, mais sa gloire est d'avoir eu deux saintes pour filles. La mère de Berthe ne voulut point confier à des mains étrangères le précieux trésor commis par Dieu à sa garde. Et elle fit sucer à l'enfant avec le lait de son sein, le lait de la piété et de la vertu de son cœur. Aussi cette tendre plante cultivée par des mains si pures donna-t-elle les premiers printemps, les fleurs et les fruits les plus suaves de sainteté, au point qu'elle eut bientôt la réputation d'être la fille la plus belle, la plus aimable et la plus vertueuse de son siècle. À l'âge de 20 ans, elle fut mariée au noble seigneur Sigefroi, et, ayant été le modèle des jeunes filles, elle devint le modèle des épouses et des mères. Après 20 ans d'une union qui ne troublèrent jamais les nuages des passions, Berthe, devenue veuve, libre de toute entrave terrestre, résolut de se consacrer entièrement à Dieu dans la vie monastique. Le démon, sans doute, voulut décourager la sainte. Elle eut révélation pendant son absence que son premier monastère bâti dans ses domaines s'était écroulé entièrement. Sa soumission à la volonté de Dieu fut parfaite. Sa résolution resta inébranlable. Et, après 3 jours de jeûne et de prière, un ange vint montrer à Berthe le lieu où son monastère devait être reconstruit et le plan qu'elle devait adopter. 2 ans après, l'un des plus beaux couvents de l'époque s'élevait et recevait la bénédiction de l'Église. Ce même jour, la sainte et ses filles, Gertrude et Déotile, recevaient le voile et se consacraient à Dieu. Et bientôt le monastère se remplissait d'âmes d'élite éprises de la vie religieuse. Quelques années plus tard, Berthe renonçait à son titre d'abbesse pour le transférer à sa fille Déotile, pendant qu'elle-même, retirée dans un lieu solitaire voisin de la communauté, menait une vie toute angélique et ne conservait plus qu'avec Dieu. Quand elle sentit l'approche de la mort, elle fit appeler sa fille Gertrude, car Théodile avait quitté ce monde, et toutes les religieuses leur adressa les plus touchantes exhortations, et leur donna rendez-vous, après les épreuves de la vie, dans la patrie éternelle. Avant de mourir, elle aperçut un ange gardien qui lui présentait une croix lumineuse, et entendit un concert céleste, prélude des harmonies célestes. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!